Bienvenue sur les Éco-Business. Nous retrouvons Xavier Fontanet pour un nouveau carnet de mondialisation. Ce rendez-vous avec la vision stratégique que nous fait partager l'ancien président d'Essilor et enseignant en stratégie dans de nombreuses business schools. Xavier Fontanet, ce mois-ci, vous nous parlez de la nécessité d'investir, même quand les temps sont difficiles, investir non seulement dans les produits, dans la R&D, mais investir aussi dans la géographie. Qu'est-ce que cela signifie ? Je voulais en chapeau rappeler que la croissance mondiale est importante, peut-être qu'elle n'a jamais été aussi élevée, parce qu'essentiellement, il y a trois énormes zones qui sont en train d'exploser, qui sont la Chine, l'Inde et l'Amérique latine, si vous voulez. Et donc, il y a une telle population-là qu'en fait, l'économie mondiale, elle croît assez vite. Alors, on vit dans une ambiance de crise parce qu'on est en France qui marche moins bien que l'Europe en moyenne et l'Europe marchant moins bien, mais globalement il faut rappeler quand même aux entreprises qui ont des vocations mondiales que le monde n'a jamais cru aussi vite et donc il faut pas négliger du tout l'investissement géographique. Alors les bons dosages, c'est toujours de la R&D pour améliorer les produits et de la géographie, mais les Français tendent à privilégier un petit peu le côté casanier. Ils n'aiment pas trop sortir de chez eux alors qu'ils sont très très doués dès qu'on les lâche dans la nature, et donc on a tendance à faire des nouveaux produits. Mais le vrai problème, si vous voulez, c'est quand vous avez une affaire, il faut la mondialiser pour être vraiment solide. Parce que si vous partez d'une business qui est français et puis que vous en faites un deuxième et puis un troisième par la R&D, vous allez vous faire défoncer par des gens qui ont pris les stratégies mondiales monoproduits. Et donc il y a tout un dosage entre l'extension géographique qui permet de faire des leaders et en même temps nourrir le portefeuille de nouveaux produits. Et donc les R&D, c'est pas du tout, il en faut, mais c'est pas la solution de tout, hein, parce qu'il est évident que pour défendre son business en France, il faut conquérir le monde. Donc évidemment, il faut de l'argent et des ressources humaines surtout pour la géographie. Donc voilà le point le plus important et qu'il faut rappeler. Et puis je pense la deuxième valeur, c'est que vous améliorez énormément vos produits et vos équipes dès que vous faites de la mondialisation. C'est l'exemple de Federer. Bon, s'il était resté à Bâle, ça aurait été un bon joueur. En conquérant le monde, c'est devenu un grand joueur. C'est une légende, si vous voulez. Et c'est uniquement parce qu'il s'est confronté sur tous les terrains avec tous les types de jeux et tous les concurrents. Et une entreprise vit exactement ça. Parce que dès que vous découvrez le monde, les produits ne sont pas les mêmes et les concurrents ne sont pas les mêmes et les équipes s'améliorent. Donc la mondialisation peut être heureuse. Voilà, donc votre message constant, sortez de votre terrain de jeu. Sortez de votre terrain de jeu. Tous les détails, toute l'analyse de Xavier Fontanet sur la chaîne Direction Générale des Éco-Business. À très bientôt.